Bon, j'avoue, j'arrête pas d'enchaîner les parties rapides sur Rivals. Après, faut me comprendre, je suis un grand fan de Marvel aussi, hein. Après, je suis pro X-Men et je veux bien savoir de quel team vous êtes dans les commentaires. Il me fallait une vidéo, donc je me suis dit autant profiter de ma passion soudaine pour Rivals. Salut, moi c'est Void et aujourd'hui on va analyser le style de Marvel pour le comprendre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez cette vidéo et nous on va commencer tout de suite. Déjà, ce qu'on comprend tout de suite, c'est que les dessins de personnages sont très dynamiques, donc va falloir retrouver un peu cet esprit dans notre dessin. J'ai voulu représenter les Rekma, qui sont une race d'animaux un petit peu évolués, un peu comme Raccoon dans Les Gardiens de la Galaxie. Je vais dire beaucoup trop de fois le mot fouine dans cette vidéo, donc je vais mettre un compteur en haut à droite. J'ai essayé plusieurs positions, ok au traditionnel parce que je préfère réfléchir au traditionnel comme d'habitude, et finalement je suis tombée sur une composition qui me plaisait bien. Donc on va garder cette position et on va la refaire au propre sur Clip Studio. Bon, elle se cassait un peu la gueule ma fouine, mais je voulais vraiment reprendre cette forme en S que je trouve assez dynamique. J'aime beaucoup aussi ces pattes, très rapprochées l'une de l'autre, avec l'une en avant et l'autre en arrière, qui permet aussi de contrebalancer avec toute la forme asymétrique et dynamique du reste du corps. Ça permet d'appuyer sur l'équilibre de cette fouine. J'ai posé mes formes et je repasse en sketch un peu plus pour définir la fourrure et même simplement les attributs physiques de la fouine. Faut savoir du coup que les Rekma, ils ont le nez creusé et en fait ça part en fente sur le visage et ça permet de les différencier d'un individu à l'autre. Ils ont aussi une crête assez punky, parce que j'aime bien un petit peu cette esthétique, ça leur va bien. On peut dire qu'elles sont très chaotiques. Après avoir rajouté ma queue, que j'avais oubliée, et puis galéré sur ma main, je suis passée à l'ancrage. J'ai utilisé un calque vecteur comme je vous baratine à chaque fois, car en fait c'est super pratique. Je continue la petite publicité autour de ça, car en gros, si vous linez en vecteur, vous pouvez modifier l'épaisseur de votre trait très facilement et même modifier directement les points dans votre line. C'est super pratique, vraiment faites-le, ça vous sauve la vie. Si on retourne sur notre fouine, je suis partie du coup en référence sur Rocket Raccoon, car en gros, on voit au niveau de sa fourrure l'effet que j'aimerais bien redonner sur la mienne. Donc je suis partie dans des angles vraiment anguleux, parce que c'est un truc qui ressort vraiment beaucoup dans le style de Rivals. J'ai aussi pris le temps de corriger un peu le sketch au niveau de son pelage, parce qu'en fait j'ai vu que Raccoon, au niveau de son pelage facial, il avait vraiment une délimitation de son ancrage qui se voyait à certains endroits. Du coup j'ai pris le pelage de cette fouine, et je l'ai collé sur ma fouine. J'adore trop ces pattes par contre, c'est vraiment un truc que je kiffe faire dans les monstres. Ensuite pour l'arme, je me suis un peu inspirée des attrape-choses qu'utilisent les chefs de meute chez les Skaven, avec ce cristal au milieu, duquel émane le pouvoir. Vous avez vu comme c'est pratique les calques vectoriels? Vous faites des traits qui en traversent d'autres et avec la gomme vous pouvez simplement les effacer sans vous prendre la tête avec. On a fini, on peut passer du coup aux aplats et au choix des couleurs. Pour ça j'ai utilisé cette fouine car je trouve son pelage trop mignon. Du coup j'ai un peu testé sur la mienne. On arrive à un point très important du style de Marvel Rivals. En effet, si vous regardez bien les dessins, vous voyez en fait que c'est des modèles 3D sur lesquels ont été peints un peu pour donner cet effet de painting. En fait, ça fait très sketch et c'est ça qui est recherché. Du coup, il y a des petits traits un peu partout et je pense que ça a été fait directement sur le modèle 3D, comme par exemple pour Arcane. Du coup, comme à chaque fois, vu que nous on essaye de donner cette impression, on le fait au digital, en 2D. Je me suis servi d'un brush très simple, vraiment les brushes basiques qu'il y a sur Clip Studio, je suis pas allée chercher compliqué, et j'ai fait des dégradés de couleurs dans ma fourrure. Et après avoir fait ça partout sur ma fouine, avant de passer aux ombres, j'ai fait des petits dégradés de couleurs en forme de rond au niveau du coup des dégradés pour permettre du coup une meilleure absorption de la couleur. C'est pas très clair mais ça permet aux couleurs alentour de prendre cette couleur et de se diluer un petit peu. Ça permet un côté un peu plus naturel. Pour l'ombre et la lumière, j'ai un peu défini avant de commencer. En gros, j'ai placé là où ira ma lumière, j'ai placé aussi les endroits où il faudra mettre un petit peu de bleuté pour un genre de brouillard atmosphérique pour faire passer les éléments en second plan et aussi du coup la lumière principale de mon cristal qui va aussi apporter du coup une touche de lumière supplémentaire. Une fois que ça s'est placé, j'ai pris un bleu bien pétant et j'ai essayé de voir où iraient mes ombres. Bon, c'est un peu brouillon mais ça m'a permis déjà de comprendre où étaient mes volumes. Après, je le passe en produit et en fait, au lieu de recommencer sur un calque au propre, j'ai préféré aller creuser directement dans ce que je venais de faire. Faire une analyse de dessin, vous avez remarqué, je l'ai pas fait en début de vidéo parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, chaque dessin a sa propre façon de faire sa colo. Du coup, j'ai repris un petit peu à droite, à gauche pour faire ma propre bouillabaisse de colo. Et vous verrez, le résultat, il est vraiment pas mal, hein. Ouais, je tease pour le watch time un petit peu. Bon après je nuance parce qu'il y a quand même une harmonisation dans le style, on est d'accord. C'est plus la finalité et la personnalisation qu'on retrouve dans chaque colo. En corrigeant mes ombres, je me suis dit ça peut être sympa de cacher l'ancrage que j'avais fait, même si j'y ai passé beaucoup de temps, pour le mettre à certains moments seulement pour appuyer cet ancrage.
Donc j'ai tout repris, ça a été très long, donc je vais laisser beaucoup d'extraits passer parce que c'est très satisfaisant à voir. Mais du coup, je me suis permis de prendre une autre couleur en ombre, qui est plus proche de l'ombre de la couleur que du coup de l'ombre en produit, parce que du coup ça donne un petit côté bleuté, ce qui est logique, on est d'accord. Je me base sur le dessin de Jeff à ce moment-là pour donner cet aspect hachure un peu plus présente, autant dans les parties de couleur sombre que dans les parties de couleur claire. Et j'oublie pas de remettre l'ancrage à certains endroits, autant pour mettre dans le contour que pour mettre dans les ombres pour appuyer ces ombres-là. Ça me permet de corriger à des endroits que j'avais pas remarqué et aussi de permettre une harmonisation dans les couleurs que j'aime vraiment pas mal. Du coup, je me suis fait ça en regardant Paradise en feu, un documentaire Netflix parce que j'adore regarder des documentaires pendant que je dessine. J'ai aussi mis des petits bouts de colo qui débordent parce que c'est un truc qui apparaît dans les dessins de Rivals et que je trouve assez sympa en vrai. Je sais pas ce que vous pensez, dites-le moi dans les commentaires, hein, mais c'est cool. Et après avoir fini la fouine, il me reste la lame à faire. Je pensais avoir fini, mais en fait pas du tout. Et le documentaire, il a pas été assez long pour ce dessin. Mais j'en ai regardé d'autres, il y en avait des trucs sympas en vrai, hein. Donc je reprends le même principe, j'efface les bordures, je remets des couleurs plus sombres dans la couleur, je hachure mes couleurs pour donner une petite texture en plus, et après je mets du noir à certains endroits seulement pour appuyer les formes. On est bientôt à la fin, je vous assure. Avec un lasso ensuite, j'entoure les parties qui se trouvent à l'arrière, et je vais du coup avec un dégradé bleuté appuyer cette impression de brouillard atmosphérique. Pour les lumières, on commence directement par la signature de Marvel Rivals avec la lumière toute blanche. On n'oublie pas où on avait mis notre petite lumière et on n'en met pas trop surtout, parce que mettre du blanc partout, ça se rendra pas super bien à la fin. J'ai utilisé ensuite un asset qui me permet de mettre en chromatique certaines parties que je sélectionne, je vous le mets dans la description, et après il suffit de prendre un de ces calques et de le déplacer à droite ou à gauche pour créer cet effet chromatique. J'ai pris du violet parce qu'en fait dans Rivals, ils aiment bien mettre des petits traits de couleur qui permettent de donner du peps à leur image, et je l'ai placé à certains endroits. Pourquoi du violet? Parce que c'est la complémentaire du vert qui est du coup ma lumière principale. Outre le blanc, on est bien d'accord. J'ai aussi placé mes petits traits de vert, bien entendu, en complémentaire à mon violet. Après ça, il nous reste une dernière étape pour finir notre dessin style Marvel Rivals. La texture, elle prend plusieurs formes. Des ronds, des hachures, des fois ça peut être des petits hexagones, ça dépend les personnages, comme je l'avais dit. Moi j'ai utilisé la demi-teinte et les hachures. Pour le premier, c'est simple, j'avais déjà un brush pour ça. Donc j'ai utilisé la couleur soit la plus claire, soit la plus foncée, et je l'ai mis dans l'autre couleur pour permettre un dégradé avec une texture. Pour la texture, j'ai utilisé une autre technique. J'ai pris une image de matériel que je suis allée placer, et en fait c'est avec le masque que j'ai creusé à des endroits où je voulais qu'elle apparaisse ou qu'elle n'apparaisse pas. Un peu comme un brush. Un petit tour de dégradé parce qu'on adore ça ici, et voici le rendu final. Et je vous avais promis, c'est vraiment pas mal. Moi ça me donne envie d'explorer ce style. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. D'ailleurs j'ai remarqué qu'on était 100 sur la chaîne, c'est incroyable, merci à vous. J'ai un peu changé le format au niveau du script, j'espère que ça vous plaît aussi comme ça, et on se redit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien, et à bientôt.